Élevez la voix pour ce temps fort dans lequel nous entrons. Est-ce que tu peux élever la voix en esprit? Si tu le peux, élève la voix en esprit ce matin. Élève la voix en esprit si tu le peux. Élève la voix en esprit si tu le peux. Élève la voix en esprit si tu le peux. Alléluia. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Dis Père merci pour tout cet temps fort. Et je me dispose pour la parole. Je me dispose. Karamayanderebos. Chantara bayanderebos kiyanderebayanderebasa. O yanderebrayinda rabrayanorebos. Shara bayanderebos koyanderebayanderebas yanderebo. Yanderema yanderebo. Ah yanderema. Oh, je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour mon Seigneur. Oh oui, merci, merci pour ce que tu as fait. Tu es à mes yeux, tu es si précieux. Tu es mon maître, Jésus, mon sauveur. Je veux chanter un chant d'amour. Ce matin, je veux pour mon sauveur. Pour toi, Jésus. Pour toi, Jésus. Merci, merci, merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, Jésus, mon sauveur. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter pour mon sauveur. Celui qui m'a ramené à la vie. Pour toi, Jésus. Oh, merci, merci, merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Oh, Ramayande, mon sauveur. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Ce matin à Marseille, je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Y a-t-il quelqu'un pour le dire de tout son cœur? Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Oh, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Père, je veux être ce matin dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Je veux être dans tes bras. Je veux être dans tes bras. C'est là que je veux être. Oh Ramayandere, Mayandere, Bobo Yaraba. Dans tes bras d'amour. Père, je veux être.
Je veux être dans tes bras. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur. Habiter chez toi, habiter dans ta présence, habiter dans ton amour. Tout près de toi, tout près de toi, Jésus. C'est la prière de mon cœur, c'est la prière du jour. Habiter dans ta présence, tout près, tout près, tout près, tout près, tout près de toi. Habiter dans ta présence, tout près de toi, tout près de toi, Père, tout près de toi, tout près de toi, habiter dans ta présence, fleurir dans ton amour, mûrir dans ton amour, tout près de toi, tout près de toi, Jésus, tout près de toi, je veux te connaître, j'aspire à te ressembler, être le reflet de ta personne, le reflet de ton caractère, le reflet de ton comportement. Tout près, tout près, tout près. Je ne t'entends pas contre ton cœur. Plus fort, tout près de toi. 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 Contre ton cœur. Tout près de toi. Contre ton cœur. Dans tes bras d'amour. Notre Père et notre Dieu, ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants. Ce jour, nous sommes fiers de t'appartenir, heureux et immensement privilégiés de te connaître. Père, nous prions que tu nous accordes la grâce de comprendre, de saisir la parole du jour. Nous nous rendons compte que chaque dimanche, tu parles à ton Église que nous sommes. Accorde-nous la grâce d'être de véritables disciples qui saisissent la parole, qui prennent le temps de le réécouter et qui restent déterminés à voir ta parole vivre par nous, vivre par notre caractère, vivre par nos habitudes, vivre par notre comportement, Père. Que la parole ne soit pas lancée, qu'elle ne soit pas saisie, mais qu'elle soit semée et plantée dans des cœurs fertiles. Alors ce matin, Seigneur, je demande de la grâce. C'est vrai que tu as dit que lorsqu'une parole est libérée, il n'y a que 25% qui ressort, mais je demande, Père, je demande, Seigneur, ta grâce pour que ta parole soit plantée dans tous les cœurs et qu'elle produise une transformation attendue afin que Marseille soit bénie de voir des fils de lumière influencer la ville par la parole de Dieu. Béni sois-tu pour ce que tu es, pour ce que tu fais. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous t'avons prié ce matin avec action de grâce. Amen, 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 amen. Nous acclamons la présence de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu ce matin. Béni sois-tu, Père, inspire les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue ce matin dans votre église. Est-ce que tu peux encore dire avec moi bienvenue? Dis à ton frère et à ta soeur bienvenue. Alléluia. Avant de prendre place, j'aimerais insister sur des choses importantes. Vous savez, on a un grand événement dans quelques jours, c'est dans une semaine, je crois, enfin, oui, dans 8 jours, par la grâce de Dieu. Hein, nous avons le trophée des champions. Alléluia. C'est un excellent événement. Je sais que le pasteur Joseph a martelé, mais moi je martèle encore. J'enfonce le clou par la grâce de Dieu. Alléluia. Tout le monde doit en avoir pour inviter. Dis à ton voisin, tu dois prendre des cartes pour inviter. Tu invites ceux que tu connais et tu invites ceux que tu ne connais pas. Voilà. Dis-moi un bon amen. Tu m'as entendu, hein? Tu invites ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas. Les deux. Les deux. Alléluia. Donc merci à tous de participer à cet engouement, à ce mouvement de l'esprit. Dieu est en train de conquérir par nos vies Marseille. Alléluia. Et à travers ces événements, il faut qu'il y ait un maximum de la population marseillaise qui soit présent à ce type d'événement. Alléluia. Tout à l'heure, à 13h, c'est ça, hein? C'est à 13h, c'est ça? C'est 13h, non? La réunion des binômes, c'est quelle heure? Oh, tu as suivi les annonces. Alléluia. Gloire à Dieu pour ta vie. Donc, nous reprenons à 13h. On aura juste une demi-heure pour prendre un petit pot. Alléluia, pour échanger entre nous. Mais à 13h, nous reprenons pour finir à 14h30. Parce qu'après, on a plusieurs réunions avec les stars notamment. Alléluia. Et les équipes projets. Amen. Amen. Et enfin, je termine avec la dernière information qu'il a dite. Les 24 heures. Qui est inscrit? Qui est inscrit? Qui est inscrit? Oh, personne n'est inscrit. Comment? J'ai pas compris. Dites-moi. Comment ça? Les inscriptions commencent tout à l'heure, là? Oh, pardonnez-nous. Ça, c'est pas normal, ça. On s'excuse. Amen. Donc, à la fin, allons nous inscrire parce que nous sommes partis pour un bon marathon spirituel. Dis à ton voisin, es-tu prêt pour le marathon spirituel? Regarde-le, dis-lui, ça va déménager ce mois-ci à Marseille. Amen. Donc, les inscriptions, elles commencent tout à l'heure, ok? Vous irez voir, c'est Samira qui s'en occupe, je crois. Elle est où d'ailleurs, Samira? Elle n'est pas là? Ok, très bien. Donc, vous irez voir Samira pour vous inscrire. Alléluia. J'ai hâte, moi, de ces 4 semaines de conquête. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai hâte. Et je me suis déjà inscrit sur toutes les villes. Faut de pilonner, mon gars, pour que Marseille soit débarrassée de tous ces démons qui hantent Marseille au nom de Jésus. Alléluia. Acclame bien fort et prends place. Merci. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu as pris le temps de réécouter la parole du dimanche dernier? As-tu pris le temps? Est-ce que tu as pris le temps de réécouter la parole du dimanche dernier? Ah, tu vois, là, il perd le sourire. Je te pose une vraie question, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu as pris le temps de réécouter la parole du dimanche dernier? Vous savez, le Saint-Esprit, déjà avant toute chose, bref, le Saint-Esprit est en train de nous emmener quelque part. Et je peux vous dire que tout ce qui nous enseigne nous fait du bien. Moi-même déjà le premier, par qui il passe pour enseigner. Je prends moi-même le temps de réécouter ces paroles-là. Alléluia. Je me shoot. On va dire, il est bizarre ce pasteur. Oui. Je me shoot à la parole de Dieu. Je me shoot à cette parole. Parce que c'est une parole extrêmement importante. Tu me suis? Extrêmement importante. Et pasteur Yvan, cette semaine, nous bénissons Dieu pour ceux qui servent. Il y a eu un événement très important qui a rassemblé toutes les églises ICC Europe. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur pour cet événement. Il y a eu un événement important qui a rassemblé, c'était le Camp des Stars, la 2e édition. Et pasteur Yvan a insisté sur le cœur. Le 2e jour, il a beaucoup parlé du cœur. Et c'est le thème dans lequel nous sommes ici depuis quelques mois. Alléluia. Nous sommes sur une série intitulée La famille. Mais en parcourant cette série, l'Esprit nous a fortement interpellés sur le type de cœur qu'il faut avoir pour vivre
pour vivre la dimension de famille que Dieu appelle famille, mais aussi pour vivre une vie chrétienne excellente par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous avons vu en Luc 6, 45, lorsque nous avons, au mois de février, nous avons parlé sur Dieu a mis en lumière les deux types de cœurs que nous avons eus. Amen. Il y avait le cœur adamique et le cœur de Dieu. Nous avons vu que pour prétendre, pour aspirer du moins à vivre une vie chrétienne excellente ou encore à vivre un foyer de paix, d'amour et de productivité, il était important d'acquérir le cœur que Dieu nous donne. Et Luc 6, 45 nous a interpellés parce qu'il dit que l'homme qui est bon fait le bien car il ne puise... C'est quelle version? Non, semeur s'il vous plaît, semeur. Alléluia. L'homme qui est bon fait le bien car il ne tire, car... Ok. Ok. Bon, on acclame le Seigneur pour la régie. Alléluia. Mais acclame le Seigneur. Pourquoi il faut les encourager, voyons? Alléluia. Bon, mettez-moi Luc 6, 45, s'il vous plaît. Le semeur. Amen. Vous n'avez pas beaucoup dormi comme moi, peut-être? Oh, gloire au Seigneur. Alors, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor. Mais non, semeur. Ok, bon, laissez tomber. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bon, cette version, elle est trop superficielle. Le semeur vous dit que un homme, au fait, semeur te dit qu'un homme, on ne reconnaît pas un homme bon à ses bonnes actions. Parce qu'un homme mauvais peut faire de bonnes actions. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Ici, semeur précise que l'homme qui est bon, il est bon parce que son cœur est bon. Il est bon parce que ce qui est à l'intérieur de lui est bon. L'homme qui est mauvais parce que ce qui est à l'intérieur de lui est mauvais. Et Dieu nous a mis en lumière les deux types de cœurs qui existent. Voilà, plusieurs, mais nous, on a été focus sur deux types de cœurs. Le cœur adamique, on a vu en Marc 7, 21, ce que produit le cœur adamique. On a vu ensuite, à partir de Luc 6, 45, quel type de cœur Dieu nous réservait. Et ensuite, on est allé sur Romains 5, 5. On a vu que Dieu a répandu dans le cœur de la nouvelle création. Dis-moi un bon amen. La Bible me dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont... Elles sont passées, elles sont mortes. Elles n'ont plus aucune raison de vivre, sauf si toi, tu les maintiens en vie. Alléluia. Il dit, voici le commencement de nouvelles choses. Mais ces nouvelles choses dépendent du cœur que tu as. Si tu veux vivre les nouvelles choses et que tu as un cœur ancien, mais tu amputes, tu handicapes l'action. Alléluia. L'action des nouvelles choses. Les nouvelles choses dont 2 Corinthiens 5, 17 parlent dépendent du cœur que tu as. Alléluia. Je suis fiancé, je rencontre ma fiancée, on se rencontre, on se voit, on s'est apprécié, on chemine, on aspire à vivre un mariage selon Dieu. Mon ami, ce n'est pas parce qu'on est beau, parce qu'on s'aime qu'on va vivre ce mariage qui est beau, ça dépend de notre bagage intérieur. Si l'homme a le cœur de Dieu, la femme a un cœur ancien, ça va se frotter. Tu me suis? Ce n'est pas parce qu'on va prier, ce n'est pas parce qu'on va prêcher, la salle sera toute belle, hein? Elle va mettre la robe blanche, l'homme sera en smoking, c'est pas ça qui fait le beau mariage, dis-moi un bon amen. Oh. C'est le type de cœur qui révélera si tu pourras vivre les promesses de Dieu dans le mariage, les promesses de Dieu dans ta destinée, les promesses de Dieu dans tous les compartiments de ta vie. Alléluia. Et le cœur est important. Et lorsque nous avons vu Romains 5, 5, il dit que le cœur que Dieu donne, il le remplit par l'amour agapao. Et depuis mars, maintenant, nous sommes en train d'étudier, mais de quoi est revêtu ce cœur? Quand Dieu parle d'amour, mais de quel type d'amour il parle? On a vu qu'il parle de son amour, oui, mais comment est son amour? On a vu ensuite en 1 Corinthiens 13, de 4 à 8, on a vu que cet amour est grand, il est vaste. On a vu toute la description, alléluia, de cet amour. Et Dieu nous a poussé plus loin. Directement, il nous a poussé plus loin. Il nous a ramené en Éphésiens 3. C'est quelle version? Pour voir si tu suis et si tu réécoutes les messages. Donnez-moi la référence clé des 4 dimensions de l'amour. Éphésiens 3 combien?
Il cherche. Il attend que je parle pour que... Tu vois, il veut aligner ses lèvres à ce que je veux dire. Donc si je fais... Et il faisait 3 combien? On doit le dire en cœur, comme une famille. Et il faisait 3, 17. Voilà. Semeur, les gars. Merci. Il dit que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Ça veut dire que le cœur que tu as, le cœur que j'ai, le cœur que nous avons doit être enraciné solidement dans l'amour de Dieu. Et il va plus loin. Téléphone éteint, s'il vous plaît. Téléphone éteint. Quand Dieu parle, pas besoin d'éteindre vos téléphones, s'il vous plaît. Merci. Il dit, vous serez ainsi à même de comprendre avec tout ce qui appartient à Dieu combien l'amour du Christ est large, combien il est long, combien il est élevé et combien il est profond. Amen. Donc on a vu que l'amour qu'il y a dans le cœur que Dieu donne a 4 grandes dimensions. Et Dieu veut que ces 4 grandes dimensions de l'amour qu'il est irriguent, alimentent, nourrissent constamment le cœur qu'il nous a donné. Alléluia. Et on a vu que cet amour est large. On a étudié ensemble. Dieu nous a expliqué par son esprit ce que c'est que l'amour large. La capacité à aimer plus de personnes que mon périmètre quotidien. La capacité à aimer des personnes que j'apprécie, mais aussi la capacité à aimer des personnes que je ne connais pas, que je n'apprécie pas. Dis-moi un bon amen. On a vu depuis dimanche, pas dernier, mais depuis dimanche avant là-bas. Dis avant là-bas. Alléluia. On a parlé de l'amour lent. L'Esprit nous a enseigné. Comment est-ce que je fais aujourd'hui pour aimer mon mari, pour aimer un partenaire, pour aimer un collègue, pour aimer mon responsable, pour aimer mon employeur, pour aimer ceux qui ne m'aiment pas. Il ne faut jamais les oublier. Parce qu'ils font partie du lot. Alléluia. Oh, ton amène a baissé, vraiment. Dès que tu dis quelqu'un qui ne t'aime pas, tu baisses. Il faut les aimer. Dis-moi un bon amen. Et tu vas voir pourquoi il faut les aimer aujourd'hui. Tu vas voir encore plus. Alléluia. Donc, on a vu dans l'amour lent que la capacité à aimer en longueur est importante. Galatie 9 nous a enseigné. Et l'Esprit nous a ramené en Apocalypse 2 pour nous montrer que lorsque tu n'aimes pas en longueur, aimer en longueur te permet de maintenir le niveau d'influence que tu as appelé à avoir sur la terre. Dieu dit que tu es la lumière du monde et que tu es le sel de la terre. Et je vous disais il y a 2 semaines que Dieu est en train de nous préparer à pouvoir influencer les sphères d'influence. Dis-moi un bon amen. Ça veut dire que l'Église va être positionnée dans toutes les sphères d'influence afin de répandre l'amour, la joie, la paix, la justice par les grâces de Dieu. Dis-moi un bon amen. Tu dis pas amen, je ne t'entends pas. Dis-moi un bon amen. Et pour ce faire, il faut être prêt. Amen. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Parce qu'une fois que tu es lancé, mon ami, il faut être prêt. Amen. Beaucoup se sont lancés beaucoup se sont lancés, mais ils n'ont pas fini la course. Beaucoup sont allés, mais ils sont morts dans les sphères où Dieu les avait appelés. Ils se sont arrêtés. Ils ont perdu la cadence. Ils ont perdu la connexion avec Jésus-Christ. Ils ont été absorbés par le taux d'iniquité qu'il y avait. Et je prie que ça ne soit jamais ton partage au nom de Jésus. Voilà pourquoi il est important de ne pas sous-estimer la parole, mais de prendre le temps de l'écouter, parce que ça ne rentre pas en un seul dimanche. Détrompe-toi, mon frère. Si tu es un enfant de Dieu qui n'écoute que la parole le dimanche, mon ami, c'est très compliqué pour toi. C'est très compliqué. Ce qui se dit là, tu dois l'écouter au moins 10 fois, 20 fois. Chose que moi je fais. Tu me connais, je ne peux pas te dire de faire quelque chose que moi je ne fais pas. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Ce n'est pas respectueux. Alléluia. Alléluia. Et tu ne le fais pas pour moi. Peut-être que tu te dis, bon, ben, je vais écouter la parole pour encourager le pasteur. Jamais. C'est pas ça qui... Non, on doit être clair, mon ami. Directement, on doit être clair. Ce n'est pas ça qui m'encourage. Il y a autre chose qui me motive. Jésus me motive. Mais ça, c'est pour toi. Parce que quand tu vas cheminer dans ta vie, je ne serai pas avec toi. Mais je t'ai donné de quoi tenir, de quoi triompher, de quoi rester debout par la
la grâce de Dieu. Paul a dit qu'il a combattu le bon combat, qu'il a gardé la foi jusqu'à la fin de sa vie. Et ce qui m'a marqué, c'est que Paul dit, dans une version, il dit que ma conscience est restée intacte. Et j'ai parcouru le livre des Actes, j'ai parcouru la Bible, j'ai vu tout ce que Paul a enduré, tout ce qu'il a porté, tout ce qu'il a supporté. J'ai dit, hein, avec ça, ce gars a pu dire à la fin de sa vie que sa conscience est restée intacte. Mon ami, ça c'est pas gagné d'avance. Il faut reconnaître que c'est pas gagné d'avance. Paul a été frappé. Paul, on a craché sur lui. Paul, on l'a giflé. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Paul? Il a été quasiment frappé à demi-mort. Mais lui, il s'est relevé, il a continué d'annoncer la parole de Dieu. Et ce gars a pu dire que malgré toutes les méchancetés, il a gardé une conscience intacte. Il dit, Seigneur, je prie que cela soit mon partage et toutes les églises d'ici au nom puissant de Jésus. Dis-moi 3 fois, Amen, Amen, Amen. Aimez, mon ami, aimez. Pratiquez l'amour, mon ami. Va au-delà même d'influencer. Pratiquer l'amour te guérira de toutes les maladies que tu as. Pratiquer l'amour va te libérer de toute forme de maladie, toute forme de faiblesse. La Bible dit que cette dimension t'emmène. Mettez-nous la suite s'il vous plaît au verset 19. Il dit, vous serez, verset 19, la suite seulement. Vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire quoi? Que Dieu est puissant. En pratiquant l'amour, tu vas être puissant. Dieu est fort. En pratiquant l'amour, tu seras fort. Dieu est... Tout ce que Dieu est te sera octroyé. En pratiquant les 4 dimensions de son amour. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc nous avons vu l'amour en largeur. Nous avons vu l'amour en longueur. Et ce matin, nous allons introduire l'amour en hauteur. Alléluia, l'amour en hauteur. Il dit, combien l'amour du Christ est large. Il est long, il est élevé. Et enfin, il est profond. Amen. Le mot hauteur. Comment je fais pour aimer en hauteur? Pourquoi aimer en hauteur? Qu'est-ce qui m'attend lorsque je me mets à pratiquer l'amour en hauteur? Écoute-moi bien ce matin. Parce que cette parole est importante pour nous. Le mot hauteur en grec veut dire upsos. Le mot hauteur en grec, déjà pour commencer par son étymologie, le mot hauteur en grec veut dire simplement upsos. Amen. Il veut dire upsos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire grandeur. Ça veut dire élévation. Et ça parle d'un aspect important qu'on appelle, ça je vais l'expliquer en Matthieu 5 tout à l'heure, qu'on appelle la position. Ce n'est pas la position selon le titre que tu as. C'est la position selon le niveau d'influence que tu as. Qui me suit ce matin? La position dont je parle ici n'est pas une position relative à un poste, à un titre que tu occupes dans la société. Amen. C'est par rapport à un niveau d'influence spirituelle. Dis-moi un bon amen si tu me suis. Amen. Je répète, le mot position ici n'a rien à voir avec le titre que tu occupes. C'est dû au niveau simplement d'influence. Être en hauteur, bien-aimé, vous permet de voir ce que les gens ne voient pas. Vous voyez là, je suis un peu en hauteur là, par rapport à vous. Je vois ce que vous ne voyez pas. Je vois quand tu souris, je vois quand tu ne souris pas. Je vois quand ton voisin a un visage crispé ou pas. Non, je fais juste un exemple, ce n'est pas le cas. Quand tu me dis, alléluia. Être en hauteur me permet de voir ce que mes vis-à-vis ne voient pas. Être en hauteur dans la dimension spirituelle ici me permet d'anticiper tout ce qui peut arriver à l'avenir. La dimension de l'amour en hauteur consiste à acquérir un, comment dire, je ne sais pas comment dire. En fait, ça consiste à acquérir une dimension prophétique hors du commun. L'amour en hauteur vous permettra d'acquérir un niveau d'intelligence divine et de sagesse divine hors du commun. L'amour en hauteur vous permettra de pouvoir voir de manière très spirituelle, de voir vraiment en avant
tout ce qui va vous arriver dans les années à venir. L'amour en hauteur vous permettra de décrypter les informations, de décrypter, comment dire, de décrypter, je n'ai pas les mots, il faut que je parle plus son esprit peut-être. Ok, il vous permettra de décrypter, de comprendre ce que vos semblables ne comprennent pas. Et je vais prendre un exemple pour que tu comprennes de quoi je parle. Alléluia, alléluia. L'amour en hauteur vous confère une position d'influence qui n'a rien à voir avec un titre, avec un rôle que vous occupez dans la société. Écoutez-moi, bien aimé, il y a des personnes, je vais prendre un exemple, qui sont directeurs de société, mais qui, lorsqu'ils parlent, la voix n'est pas entendue. Il y a des personnes qui occupent un rang de ministre, un rang de maire, mais qui, lorsqu'ils exercent leur mandat, ils ne sont pas entendus. Ils ne sont pas compris. Il y a des personnes dans leur foyer, il y a les papas et les mamans, lorsqu'elles parlent, les enfants n'entendent pas. C'est-à-dire qu'elle a le titre de maman, il a le titre de ministre, mais quand il parle, il n'est pas entendu comme il se doit. Et parfois, ces personnes-là, au fait, elles se servent de la position sociale qu'elles occupent pour prétendre influencer ceux qui sont sous son influence. Mais ça ne passe pas. Parce que dans le monde spirituel, ce qui fait la force de quelqu'un, dépend du niveau de stature spirituelle qu'il occupe. Et l'amour en hauteur vient vous donner la capacité d'être comme un aigle sur votre génération. Oh, dis-moi un beau amen. L'amour en hauteur vient crédibiliser l'onction, la mission et le mandat que Dieu vous a donné par rapport à sa mission sur la terre des vivants. Regardez avec moi, vous allez voir l'exemple de quelqu'un qui a solutionné un problème, mais parce qu'il n'avait pas atteint un niveau d'influence assez élevé, tout ce qu'il a fait n'a pas été reconnu. Il y a des chrétiens, par exemple, qui ont la sagesse. Ils travaillent dans leur entreprise. Alléluia. Ils travaillent dans l'entreprise. Et parfois, ils apportent des solutions importantes qui sauvent même la société. Mais lorsque les responsables prennent ce qui sort de sa bouche, ils ne rendent pas gloire à Dieu pour ce qui est sorti de sa bouche. Ils vont prendre ce qu'il propose et ils vont dire, ma sagesse et mon intelligence m'ont permis de dire ça, ça, ça. L'entreprise a été sauvée, mais celui qui l'a dit n'a pas été reconnu. Et ça te frustre, ça te décourage. Ça t'emmène parfois même à médire, à commencer à te poser des questions, à commencer même à douter de toi. Mais pourquoi est-ce que moi, quand je parle, on ne m'entend pas? Amen. Amen. Venez avec moi dans Ecclésiaste 9, verset 14. Vous allez voir de quoi je parle. Vous allez voir. Il y a par exemple des pays qui ont connu des guerres, qui ont connu des troubles politiques. L'Église s'est levée dans la prière, dans l'intercession, dans les supplications. C'est vrai que le pays a connu des déboires, mais grâce aux prières de l'Église, l'incendie a été annulé. Mais lorsque le peuple est sorti de la misère, le peuple n'a pas reconnu Dieu. Ouais, de quoi je ne parle pas. Le peuple n'a pas reconnu que c'est l'Église qui l'a fait. Pourquoi? Parce que l'Église n'avait pas encore atteint un niveau de hauteur attendu. Regardez, il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Regardez la suite. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage. Dis avec moi, pauvre et sage. Qui sauva la ville par sa sagesse. Et là, c'est un récit de Salomon. Hein? Okay? Il dit, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Regardez la suite de ce que Salomon dit. Regardez. Ok, prends ta Bible là, au cas où. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Mais, cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Vous avez vu comment c'est fort? Vous avez vu ou pas? C'est-à-dire qu'il y a eu un problème dans la ville. Et cet homme est venu, il a proposé
sa sagesse pour résoudre un problème. La ville sort du problème. Elle ne reconnaît pas que la sagesse est venue de cet homme. Et ici, quand j'ai bien lu parce que je l'ai lu, j'ai approfondi, vous vous rendez compte que quand on parle de l'homme pauvre, on ne parle pas de l'homme pauvre au sens financier, non. On parle de l'homme pauvre au sens de la stature. C'est-à-dire qu'il n'avait pas un niveau d'influence assez important pour que l'on reconnaisse que la solution venait de lui. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle. Hein? Alléluia. C'est-à-dire qu'il apporte la solution. Mais une fois que les décisionnaires ont pris, ils ne reconnaissent pas que ça vient de lui. Et ça, un gars comme ça, qui va passer son temps à donner des conseils, à donner des solutions, mais s'il n'est pas honoré, Dieu n'est pas honoré. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Et s'il n'est pas honoré plusieurs fois, et que Dieu n'est pas honoré, cet homme finira par abandonner. Mais Dieu va plus loin. Matthieu 5,13, regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Dieu dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra tant? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Amen. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les, afin qu'il voit vos... Non, il faut qu'on lise. Lis-le. Afin qu'il voit vos... Et qu'il... Et ça, c'est le problème des chrétiens. Il va dire qu'il est chrétien. Elle va dire qu'elle est chrétienne. Elle va donner de bons conseils. Et les conseils vont marcher. Mais on ne reconnaît pas que ça vient de toi. Mais ce passage est fort. Il dit, au verset 15, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Et ça répond à la sagesse du pauvre. C'est-à-dire que c'est un bon chrétien. Il vit Dieu. Il marche avec Dieu. Mais il n'a pas assez travaillé pour parvenir à un niveau d'influence où Dieu le rend visible. Dieu doit te rendre visible. Pourquoi? Parce que les hommes sont attirés les hommes sont toujours attirés par ce qui brille. Les hommes sont toujours attirés par ce qui est extraordinaire. Voilà pourquoi il dit il faut que votre lumière luise. Tu m'entends? Parce que Dieu, j'anticipe déjà, Dieu te donne des capacités, des dons, des grâces et il doit te positionner au niveau spirituel sur les situations afin que le monde reconnaisse que ce qui les a sauvés là vient de toi, mais en vérité vient de Dieu. Il dit ici, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Il y en a qui vont dire, non tu sais, moi je n'aime pas briller parce que je garde mon cœur de l'orgueil. C'est pas ça dont je parle. On va parler de l'humilité plus tard. Tu vas voir ce que Dieu appelle humble. C'est pas ça l'humilité. Ça c'est la fausse humilité. Là tu te caches, tu te justifies par... C'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Il dit que votre lumière luise. Mon ami, devant les hommes, ça veut dire que ta lumière, elle doit luire. Elle doit briller. Dis à ton voisin, ta lumière doit briller. Dis encore à l'autre, ta lumière doit briller. C'est que la première partie aujourd'hui. On va continuer plus tard. Il dit, lorsque les gens vont voir vos bonnes œuvres seront tellement fortes qu'ils vont savoir que ce que vous allez sortir est tellement puissant que vous-même, vous ne pouvez pas le trouver vous-même. C'est ça que ça veut dire en fait. Voilà pourquoi je dis que celui qui dit que non, moi je vais rester, c'est pas possible. Quand il y a des solutions fortes qui sortent de toi, l'homme sait que ce n'est pas toi qui l'as fait. L'homme sait que tu as puisé ça quelque part. Mais c'est comme les chanteurs. Regardez les chanteurs.
Elle dit que les hommes ont tellement été choqués par les grands chanteurs qui ont révolutionné le monde. On leur a dit, mais d'où vous puisez vos inspirations? Les journalistes sont venus, ils ont enquêté, ils sont allés chez eux, ils ont enquêté, ils les filmaient. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient comprendre d'où est-ce qu'ils puisaient leur inspiration, parce que les chants étaient trop percutants. Regardez les gars, les Bob Marley, tout ce monde, les mecs, on les suivait à la... Pourquoi? Ils étaient extraordinaires. Leur lumière brillait. Et quand leur lumière brillait, ils attirent des personnes. Amen. Et Dieu dit en ce qui nous concerne, toi et moi, dans ce que Dieu nous appelle à faire, on doit parvenir à la dimension où ma lumière est en train de luire. Que cela soit en partage au nom puissant de Jésus. Ah, merci d'avoir acclamé la parole de Dieu. Alléluia. Et qu'il glorifie votre Père qui est dans les... En fait, c'est automatique. Quand ils vont voir ta lumière luire, ils sauront que ce n'est pas de toi. Et toi, tu vas leur dire, ça ne peut pas être moi. C'est mon Dieu qui fait ça. Tu vois un peu le rapport ou pas? C'est-à-dire qu'à ce stade-là, on ne parle... Et que tu ne peux pas parler du... Tu ne peux pas dire, non, ce n'est pas possible. Non. Parce que Dieu a tellement investi en toi et moi. Mais ce qu'il a investi doit fonctionner dans son normal, à parvenir à une dimension extraordinaire. Voilà pourquoi, quand on revient en Ecclésiaste 9, il dit que le pauvre a résolu le problème. Mais il n'a pas fait ce que Dieu lui demande de faire. En fait, c'est quelqu'un qui a discerné, qui a détecté un don qu'il a. Ok? Mais Dieu t'appelle à polir ce don parce qu'il te donne son esprit. Son esprit est là pour polir le don, pour l'améliorer, pour l'épurer, pour le raffiner, pour les tirer à son optimum. Mais lui, il n'a poli que jusqu'à 50%. Et il se contente de ces 50% pour solutionner les problèmes qui se dressent devant lui. Mais il pêche devant Dieu. Dieu a prévu que ce don-là, tu l'emmènes à 99 voire 100%. Parce que quand vous lisez la suite, on verra tout à l'heure. Dans Matthieu 5, plus tard on voit. Il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça veut dire que tout ce que Dieu te donne doit mûrir, doit vivre, doit s'allumer, doit s'activer. Et la dimension pour activer la lumière de ce que Dieu a mis en toi requiert une dimension où tu aimes en hauteur. Amen. Elle requiert une dimension où tu as besoin d'aimer maintenant en hauteur. Tu vas prendre soin des personnes, on a vu, aimer en largeur. Tu vas apprendre à aimer les gens qui ne t'aiment pas, à leur faire du bien. Ok? Mais pour que tu leur fasses du bien à ceux qui ne t'aiment pas. Mais ces gars-là, justement, c'est un bon alibi pour eux, pour reconnaître que ce qui motive ton amour n'est pas humain mais divin. Mais envers ces personnes-là, si ton amour ne brille pas, si tes actions ne sont pas invraisemblables, comment voudras-tu les gagner? Alors que Dieu t'appelle, Dieu les a mis dans ta liste de personnes à gagner. Dieu les a mis dans ton listing de personnes à conquérir. Mais ces personnes-là ne se gagnent pas de manière naturelle. Non! Ces personnes, tu dois faire comme Moïse, qui a mis Pharaon à genoux. C'est une dimension où tous les géants qui te combattent, tu les mets à genoux. Amen. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi, dans le cadre du foyer, bien aimé, le titre ne fait pas l'influence. Je vous assure. Le titre ne fait pas l'influence. Le titre est donné par l'homme, mais la position est toujours donnée par une influence spirituelle. Voilà pourquoi les hommes qui opèrent aujourd'hui, ils savent qu'humainement, ils ne peuvent pas. Toi, tu les critiques, mais ils savent que pour diriger là, ils ont besoin d'une force spirituelle au-dessus d'eux. Voilà pourquoi ils font recours à des puissances maléfiques. Parce que tu n'es pas encore manifesté. Mais comme ça va changer, ils vont revenir vers toi au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Alors, comment je fais
comment? Comment j'active la dimension de la manifestation de l'amour en hauteur? Donc là, tu comprends que l'amour en hauteur te permet d'occuper ta position spirituelle, la stature spirituelle. L'amour en hauteur te permet de ne pas regarder au titre que l'on te donne. Non. L'amour en hauteur te permet d'atteindre le niveau d'influence requis dont tu as besoin pour accomplir ta mission avec fidélité et loyauté. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je vais aborder un élément qui nous montre comment parvenir, comment atteindre cette dimension-là. Alléluia. Alors, pour atteindre cette dimension, ça dépend en fait de ta capacité à traiter tous les vents contraires qui s'opposent à toi. L'amour en hauteur s'acquiert dans la manière dont tu gères tout ce qui est contraire à toi, tout ce qui s'oppose à toi. Et Dieu m'a interpellé sur un exemple important, sur l'exemple de l'avion. Parce que l'avion opère toujours en hauteur, oui ou non? L'avion est visible par tous, oui ou non? Amen. Et j'ai étudié un peu, j'ai vu que l'avion, lorsqu'il démarre, lorsqu'il prend position pour partir et pour voler dans les hauteurs, il ne surfe pas sur le vent qui vient en face, à droite. Il ne surfe pas sur le vent qui vient à gauche. Il ne surfe pas sur le vent qui vient derrière. L'avion surfe toujours sur le vent qui vient en face de lui. Sur le vent contraire qui vient vers lui. Amen. Ça veut dire quoi? Que le vent contraire le stimule à prendre ses hauteurs. Acclame bien la parole de Dieu quand même, vraiment. Ça te pique, on dirait. Hein? Alléluia! Ça veut dire quoi? Que ta capacité à traiter les vents contraires de ta vie détermine ton niveau d'élévation. Le vent qui vient derrière, c'est ce qu'on appelle les encouragements. Tout humain a besoin d'être encouragé. Il a besoin d'être soutenu. Amen. Donc, les encouragements que tu reçois de ton pasteur, de ton tuteur, de ton mentor, de tes parents, de ton binôme, de ton partenaire, c'est ce qu'on appelle le vent d'arrière. C'est-à-dire qu'il vient pour te pousser à aller vite. Mais ce vent te fait aller vite, mais il ne te fait pas aller haut. Mais oui! Mais oui! C'est-à-dire que, on va venir, oui, c'est très bien ce que tu fais, c'est très bien, Oni, c'est super, tu es un bon leader, mon Dieu. Quand je te vois, tu m'as... C'est bien. Les encouragements, vont la stimuler, vont la pousser à aller vite. Mais Oni, pour atteindre sa mission, elle n'a pas besoin d'aller, elle doit aller vite. Mais pas seulement. Elle doit opérer à un niveau d'auteur. Et pour qu'elle opère en hauteur, elle doit savoir affronter le vent contraire. Le vent contraire. Tout ce qui s'oppose à toi. Tout ce qui vient contre toi. Tout ce qui semble vouloir te ralentir. Ta capacité à les traiter dépendra de ton niveau d'élévation. Matthieu 5, 43. Ok. Matthieu 5, 43, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est ça? Ok. 44, il dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Regarde le verset 45. Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Regarde la suite. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Toi, tu aimes ceux que tu aimes.
ceux qui t'encouragent, tu vois les encourageurs là, c'est eux que tu aimes. Mais Dieu dit, mais quand tu aimes les encourageurs de ta vie, tu es bien ou oh, merci, Dieu te bénit, je t'aime. C'est bien. C'est bien. Mais c'est pas que ça. Hein. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense. Eux que devant Dieu, c'est rien. C'est rien. Dis à ton voisin, c'est rien. Oh, dis à ton voisin, c'est rien, il me regarde. Tu vois? Il dit, les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? En fait, il dit les païens. C'est vrai. Les païens sont tellement massacrés par l'esprit de haine que dès quelqu'un qui l'aime, il le catch. Il le prend. Il le garde. Des fois même quand il est possessif, mais il l'aime de manière débordante, ça fait même peur. Mais moi je le comprends. J'ai compassion, mais je le comprends. Le gars, il est acculé par la haine. Dès qu'il trouve quelqu'un qui l'aime, mais il s'accroche. Bon, Dieu dit, quand tu fais comme lui là, qu'est-ce qui démontre que tu m'appartiens? Puisque tu fais comme celui qui l'inspire. Oui. L'amour en largeur, étend dans son périmètre. Aimer tout le monde. Aimer tout le monde. En fait, j'ai compris que ceux qui haïssent là, en fait, c'est Dieu qui les envoie quelque part. Oh, pasteur, je ne peux pas accepter ça. Mais lis la Bible, en fait. C'est Dieu qui les envoie. En fait, c'est Dieu qui t'équipe pour les affronter. Il dit ensuite, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Ça, c'est à l'église. Ça, c'est à l'église. Elle dit qu'à l'église, tu ne salues que tes gens que tu connais. Hein. Tu es un hypocrite. Enfin, je ne t'insulte pas. Tu as un caractère hypocrite. C'est-à-dire que tu ne salues que dès que tu vois le pasteur là, tu vas voir les autres. Mais en vrai, tu ne salues que tes gens. Dieu dit, mais quand tu fais ça, tu fais quoi d'extraordinaire? Va saluer ceux qui ne t'aiment pas. Va le voir. Dis-lui bonjour. Fais du bien à cette personne-là. Parce que dans ton couloir, tu vas rencontrer. Hein, tu vas rencontrer des persécuteurs aguerris. Tu vas rencontrer des haïsseurs qui ont des doctorats en haine. Ah, Rabaya. Ils ont doctorat en bac 9 en haine. Ils ont étudié la haine pendant 9 ans de leur vie. Ils ont fait des stages dans les grandes écoles de haine, dans les stages. Et l'école de la haine leur a diplômé. Je te diplôme, tu as un doctorat en haine. Va pratiquer la haine dans la ville. Attaque-moi ce chrétien-là. Et quand il vient, toi tu... Mais ça change au nom de Jésus-Christ. Ça change à Marseille au nom de Jésus. Regarde ensuite, il dit, les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Au fait, parfait, c'est dans le mot grec, il dit, soyez matures. Soyez mûrs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Frère, il faut étudier la Bible. Hein. J'ai étudié, il dit, soyez matures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, passez votre temps à mûrir toutes vos capacités, vos dons et vos forces. C'est-à-dire que toutes les capacités que Dieu t'a données, recense-les, identifie-les, repère-les et va te former. Va te former à l'école du Saint-Esprit afin que l'Esprit les polisse, afin que l'Esprit les affermisse, afin que l'Esprit les mûrisse, parce qu'ils doivent être mûrs en toi. Dans le monde spirituel, on ne vieillit pas, on mûrit. C'est-à-dire que le don, l'onction, elle mûrit. Donc quand on dit que le Père là, l'onction a vieilli, comprends qu'il veut dire l'onction a mûri. Parce que dans le monde spirituel, plus les années passent, plus tu es fort. Là-bas, la vieillesse n'existe pas. C'est sur la terre ici là que le corps se décompose. Mais quand le récipient est fort, tu es fort. Quand le contenant est fort, tu es fort. Quand il dit soyez donc parfait, ça veut dire soyez mature, soyez aguerris. Passez votre temps à refléter l'image exacte
de ce que votre Père est. Oui. Et c'est cette dimension-là qui te procure la capacité d'opérer en hauteur. Au fait, ce n'est pas toi qui t'autoproclame, je suis un leader en hauteur. Non! Mon ami, à cette dimension-là, je vous dis, hein, c'est l'esprit qui te qualifie. Là, c'est l'esprit qui te qualifie. Tu vois? C'est-à-dire que les personnes, donc il le dit, vous allez avoir des ennemis. Vous allez avoir des gens qui vous maudissent. Ça veut dire qui vous critiquent. Et tu sais que toute parole crée une atmosphère. Donc, Satan va mandater des gens pour créer une atmosphère nauséabonde. Une atmosphère hostile afin de combattre ce que Dieu veut libérer par ta vie. C'est ça qui... Voilà. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire un jour sans te critiquer. Il faut qu'ils le critiquent. Quand ils ne te critiquent pas, ils n'ont pas atteint. Rappelle-toi, ils ont fait un bac 9, un bac 5, un bac 8. Ils sont sur le chemin là, ils sont payés pour ça par Satan. Satan les paye pour ça. Et quand ils n'ont pas critiqué, Satan vient les voir. Vous avez critiqué? Non. Mais pourquoi? Et il les tourmente. Il les massacre. Il les mate. Donc quand ils critiquent, ils font leur job. Fais le tien. Le problème c'est que eux ils font leur job, mais toi tu ne fais pas ton job. Toi tu joues à la victime. Je pèse mes mots, hein. Tu joues à la victime. Tu n'es pas victime, non. Tu joues à la victime. Parce qu'ici, par exemple, dans cette église, on t'explique tous les dimanches comment maintenir Satan à terre. Tous les dimanches que Dieu fait ici, là, on t'explique comment maintenir Satan à terre. Donc, tu fais la somme des 4 dimanches. Tu fais la somme de la quantité, de la qualité, de la profondeur de la parole que tu reçois. Et tu pèses sur une balance par rapport aux épreuves que tu reçois. Pèse-le. Donc, quand on se rend compte que tu tombes tout le temps, ça veut dire que tu joues à la victime. Tu ne t'appliques pas à être parfait, à être mature. Tu n'es pas focus sur l'esprit. Tu ne t'appliques pas à devenir un chrétien qui opère dans la vie de l'esprit. Il y a la marche chrétienne par la foi, il y a la vie chrétienne par les enseignements, mais à un niveau, il faut opérer à l'école de l'esprit. Parce que tout est fait par l'esprit. Je t'assure, hein, tout est fait. Tout est fait. Et l'amour en hauteur te permet de discerner qui est ennemi, qui te hait, qui te maudit. L'amour en hauteur te permet de voir ce qu'il ne voit pas. Il t'élève pour que tu vois. Et quand, au fait, écoute-moi bien, l'amour en hauteur t'emmène à ne jamais être surpris à ce qui est crucial pour ton destin. Tu n'es pas surpris. Mais regarde. Est-ce que Jésus a été surpris par Judas? Non. Pourtant, l'action de Judas était déterminante au destin de Jésus. Oui ou non? Mais regarde comment Jésus l'a anticipé. Regarde comment Jésus a opéré. Regarde comment Jésus l'a géré. Jésus a tout anticipé sur la terre. Tout. Ça veut dire que toi et moi, frère, à ce qui est crucial, tu peux être surpris par des petites choses, oui, mais ce qui est crucial, ce qui est essentiel, ce qui est hautement stratégique pour ton destin, tu n'es pas surpris. Mon ami, il y a des niveaux d'attaque, frère, tu n'es pas surpris. Tu n'es pas surpris. Pourquoi tu n'es pas surpris? Ton Père est le maître des temps et des circonstances. Il te rend maître des temps et des circonstances. Le problème, c'est que tu ne t'appliques pas, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Regarde comment ceux qui sont maîtres dans les arts martiaux, regarde le travail qu'ils effectuent pour être des maîtres. Regarde la diligence. Regarde. Il a beau faire ce qu'il veut, il sait qu'il y a des choses avec lesquelles on ne badine pas. Tu me suis ou pas? Il y a des choses parfois où quand tu écoutes ton âme, tu as toutes les raisons de faire ce qu'il ne faut pas faire. Mais quand l'esprit est prédominant,
Le problème, c'est que les chrétiens n'ont pas un esprit fort. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça qui nous talonne. L'esprit n'est pas vif. Il n'est pas fort. Il n'est pas... Tu vois. Là où Satan arrive à nous avoir, c'est parce qu'on ne travaille pas à être parfait. C'est là qu'il réussit à nous talonner. C'est là. Et il met tout en œuvre afin que nous soyons distraits, défocalisés, focalisés sur les soucis du siècle présent. Parce qu'il sait qu'un chrétien qui travaille à être parfait, mais il est invincible. Il est invincible. Mais laisse-moi te dire que le niveau... Mais regarde, David te montre la même chose. Lorsque David a vaincu Goliath, mais les gens ont dit comment un enfant, même pas un homme, un enfant. Saül c'était un homme, lui c'était un enfant. Ils disent, mais lis ta Bible, hein. Comment un enfant de cette taille a pu vaincre un géant? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça l'a rendu visible, non? Regarde comment David a traité Saül. Saül était son pire ennemi. Mais David a pleuré quand Saül est mort. David a organisé les obsèques de Saül. David a tué celui qui est venu lui dire que Saül était mort. Il a tué. Comment as-tu porté ta main sur un oie? Toi, tu aurais dit, oh, bon débarras. Allons-y louer le Seigneur. Enfin, oh là là. Il était temps. David a pleuré. Tu me suis, hein? Tu vois. Tu vois l'esprit habile et l'esprit immature. Les deux sont chrétiens. Mais il a tellement souffert. Une fois qu'il est mort, il se réjouit. David a pleuré la mort de Saül. Toi, tu te réjouis de la mort de tes ennemis. Il y a un problème, frère. Et c'est toi que tu veux qu'on envoie pour briller dans une sphère d'influence. Parce que, même si tu refuses, si tu ne le fais pas, mais tu es né pour ça. Dis-moi bon amen. Tu es né pour ça. Si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas en paix. Jésus a dit, il est temps que je m'occupe des affaires de mon Père. Il n'était plus en paix. Quand on sort de la mission, il savait que accomplir la mission était sa véritable liberté. Et c'est pareil pour nous. Accomplir notre mission nous donne une extrême liberté. Ça nous donne une paix incroyable. Mais celui qui semble avoir peur des événements, qui dit non, je préfère, un peu comme dans la parabole des talents là, je préfère, tu vois, rester un petit chrétien avec ma famille, mes enfants, vous voyez, on a acheté un appartement, on a 2 voitures, c'est suffisant. On va à l'église, on suit le Seigneur, on dit amen à l'église. On donne notre dîme, et j'espère que tu la donnes, on donne nos offrandes, etc. Et à la fin du culte, on rentre à la maison. Repas familial, c'est le dimanche. Fais ça. Fais ça jusqu'à la fin de ta vie. Rendez-vous au ciel. Elle dit que quand tu vas te juger là, j'espère être parti avant toi. Ou je vais dire à l'ange, bloquez-moi sa séquence. Et je vais venir te regarder. Alors, regardons ta vie. On va regarder ta vie. Non, mais il y en a qui se montent à eux-mêmes. Ils vivent le contraire de ce que Dieu les appelle à faire. Bien aimé, joue avec un homme, mais ne joue pas avec Dieu. Tu vois? La dimension en hauteur te rend invincible. C'est-à-dire que tu arrives à un niveau où les mots qui heurtent les hommes ne t'atteignent plus. Tu es tellement rempli d'amour que tu as développé des espèces d'amortisseurs spirituels. Lorsqu'il vient, ça repart. Tu deviens inatteignable. Oh, que tu arrives là au nom de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, fais-nous grâce. L'amour en hauteur, mais c'est puissant. Et ça te donne un esprit. C'est-à-dire que l'esprit d'intelligence et de sagesse vient vivre en toi. Il se répand. Il jubile. Pourquoi? Ils sont rares à ce niveau. Donc quand ils trouvent des chrétiens de ce calibre, ils ne les lâchent plus. Ils ne les lâchent plus. Pourquoi? Ils sont rares. Très peu parviennent à ce niveau. Très peu. Très peu. Très peu. C'est-à-dire que il n'a pas un titre social dans la boîte
qui fait de lui une personne à écouter. Mais le niveau d'influence qu'il fait, que lorsqu'il parle, sa voix va très très loin. C'est-à-dire que sa voix, elle va très très loin. Qui a trouvé ça? Ramenez-le-moi. Comme Joseph. Emmenez-le-moi. Regarde Joseph, prisonnier. Statut, prisonnier. Pharaon a dit, y a-t-il un homme dans l'Égypte qui pourrait m'aider à résoudre ce problème comme cet homme? Un prisonnier. On compare les éminents. À l'époque, n'est-ce pas, l'Égypte était la première puissance du monde. Oui ou non? Donc, Pharaon se met devant les éminents, les dignitaires, les patriarches, les hommes de science, les matheux là, très pointus. Devant eux, il leur présente un prisonnier. Et il leur dit, dans toute l'Égypte là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une sagesse comparable à cet homme pour régler les défis qui nous attendent? Tout le monde a baissé la tête. Un prisonnier, mais sa voix retentit. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que tu atteignes cette dimension, Père, frère. Les vents contraires. Regarde ce que dit Romains 12. Parole vivante cette fois-ci, s'il vous plaît. Regarde. Romains 12, 17. Regarde ce qu'il dit. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Si l'on vous fait du mal, ne le rendez. Non, lis-le très fort. Si l'on vous fait du mal, ne le rendez. Cherchez à faire du. Quel que soit. Trouvez. Ayez le souci de mener une vie honorable aux yeux de. Que votre comportement. Que votre. Soit. Oh, acclame la parole, frère. Acclame la parole. Mon frère, ma soeur, quel type de chrétiens sommes-nous aujourd'hui? Regarde, regarde ce qu'on appelle vaincre le mal par le bien. En tout état de cause, je d'âme. Il dit que votre comportement soit au-dessus. Pourquoi? Dieu nous a positionnés dans les lieux élevés. Mais toi, ton comportement est au-dessous des critiques. Pourquoi? Dès qu'on critique, tu atteins. Tu atteins. Il dit, ne rends jamais le mal par le mal. Il y a des moments où tu serais énervé. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est normal. Jésus s'est fâché. Quand il a vu la pagaille qu'il y avait dans l'église, il s'est fâché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a démoli le marché. Est-ce que l'action était mauvaise? Non. C'était une bonne action. Il voulait les prémunir de la sentence mortelle. Mais ils n'ont pas compris ça. Tu me suis? Parce qu'il y en a qui peuvent dire, bon, ben, comme il faut être bien, tout ce qu'on te fait, tu regardes, tu dis, non, c'est pas ça que je dis. Il faut être... Sinon, les gens vont dire, non, pasteur, on nous a rendu un poteau. Non, 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 non. Non. Laisse l'esprit t'équilibrer. Tu vois? Moi, je ne suis pas... Non, je ne rends pas le mal par le mal. Non, mais je suis ennemi du désordre. Oh, je ne supporte pas le désordre. Tu vois? Je ne supporte pas le désordre. Pourquoi? Dieu est un Dieu d'ordre. Tu vois? Ça, c'est le verset de la semaine. Hein? Tous les matins, tu vas méditer ça. Jusqu'à ce que tu vives au nom de Jésus. Ah, Seigneur. Et là, moi, je peux rajouter, hein, au-dessus de toute critique, virgule, de toute insulte
de toute haine, de tout mauvais regard, virgule. Tu veux que j'enfonce encore? Au-dessus de toute jalousie, au-dessus de toute incompréhension. C'est-à-dire que mon action consiste à faire le bien dans la justice. Alléluia. C'est-à-dire que je n'accepte plus d'être touché par les choses qui ne valent pas la peine. Non. Il y a des choses où je parle, des choses où je ne parle même pas. Je dame dessus, je passe. Et j'éduque mon âme. J'emmène mon âme à s'aligner à ce niveau de mon esprit. Oui. Donc, ta capacité à traiter ce type de vent contraire détermine le niveau de stature, le niveau d'influence, le niveau d'élévation que tu vas occuper dans tous les domaines de ta vie. Dans ton foyer, frère, dans ton foyer, monsieur, madame, dans ton foyer, avec tes enfants. J'observe parfois des mères, elles parlent. Ah, l'enfant n'écoute pas. Je dis, mais c'est quoi ça? Elle parle. Et après, il dit à son mari, je n'en peux plus. Maman, fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça. Même si tu es une mère aimante, qui n'aime pas taper les enfants. Enfin, nous, on tape pas les enfants, on corrige les enfants. Dis un mot, mais non, on tape pas. Il ne faut pas taper les enfants, il faut les corriger. Parce que quand tu tapes, là, tu vas faire à Dieu. Tape pas, on corrige un enfant. Parce que là, quand il tape, tu dis, mais c'est quoi ça? On dirait que c'est un qui me moque. On corrige un enfant. Alléluia. Ou il y en a qui ne réagissent pas quand l'enfant commet des bêtises. Fais pas ça. Réagis. J'ai rencontré une dame il y a quelques années, il y a 2 ans. J'ai rencontré une dame. On allait visiter un foyer où les enfants avaient été récupérés dans les familles parce que les parents n'arrivaient plus à les gérer. Vous vous rendez compte? Donc nous, on allait les voir pour proposer des solutions divines. Et une dame, elle se lève en pleurs et elle nous dit, depuis que mon enfant est né, jusqu'à ce qu'il ait 17 ans, je n'ai jamais su lui dire non. Vous vous rendez compte? Et l'enfant n'est pas allé à l'école. Il s'est arrêté en 5e, je crois. Et même, non, 6e. Elle n'a pas su dire non à son enfant. Mais le fait de ne pas avoir dit non à l'enfant, ça a ouvert une porte. Et l'ennemi a fait de cet enfant un bandit terrible. Au point où elle ne pouvait plus le gérer. Donc, vous vous rendez compte que l'éducation consiste à corriger, à aimer l'enfant, mais à le corriger selon les voies du Seigneur. Pas selon les voies du monde. Amen. Amen. Et un enfant aime des parents qui le corrigent. Je vous dis, ils aiment ça. Quand tu joues trop avec lui, ils n'aiment pas. Ils aiment que tu joues mais que tu le corriges. Ils aiment ça. Il va même plus t'aimer quand tu fais ça. Remettez-moi le son normal là. Pourquoi vous me mettez un son qui... Amen. Alléluia. Celui qui te torpille au travail, ma soeur, les torpilleurs, il faut les accueillir. Les torpilleurs, ceux qui t'ont poussé à la porte, ils vont voir ton chef, ils montent un dossier pour que tu sois licencié gentiment. Ceux-là, il faut les accueillir. Hier, tu avais mal, mais aujourd'hui, avec la révélation de la parole, accueille-les, appelle-les. Ne remets pas les torpilles par les torpilles, non. Tu es plus fort que ça. Tu es plus fort que ça. Tu es plus fort que ça. Moi, quand ça m'est arrivé, tu es plus fort que ça. 1, j'ai pris ma sainte scène. 2, j'ai pratiqué des actions divines à toutes ces personnes. Confusion totale. Ils ont dit, mais comment le gars là, il ne rentre pas dans notre jeu? Mais je ne suis pas comme vous. Comme a dit l'un de il a dit, mais lui n'est pas comme nous. Il dit, ah, tu l'as dit. J'ai fait comme Jésus. Ah, tu l'as dit. T'as vu, hein? Nick, t'entends? Je ne suis pas comme vous. Je ne peux pas être comme vous. Je veux, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Le contenant, là, il a changé. Ta femme est fatiguée. Elle peut tu vois, elle lâche un cri. Ta chair est atteinte, mon frère, homme. Il y a des moments, prends le dessus. Quand c'est tout le temps là, c'est bizarre. Là, tu recadres.
Mais ne réagis pas tout le temps. Tu me suis pas? Elle dit que ne réagis pas tout le temps. Elle est prendre la hauteur. Des fois, elle veut te dire quelque chose par secret. Décrypte le message. Alléluia. Pareil pour ceux qui servent à l'église. Il y aura toujours des frictions entre nous, les stars. C'est normal. On apprend à se connaître. Et Dieu est en train de nous emmener à manifester une dimension où nous cultivons l'unité de cœur et d'esprit. C'est normal qu'il y ait des frictions. Il faut qu'il y ait des frictions. Et quand il y a des frictions, on les règle. On s'assied, on les règle. Et en tout cas, moi, dans mon église, hein, je vous dis, ici, là, on ne te traite pas selon tes humeurs ou ta susceptibilité. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que le jour où il veut naître, il mourra. Quand tu viens ici, on t'accueille, mais tu ne repars pas comme tu es venu. Impossible. Et on ne te traite pas comme tu veux. Non, on te traite selon la parole. Là-dessus, le pasteur Dieu et moi, on est d'accord. Oui ou non, mon gars? Ah. On ne... Non, ça... Non, sérieux. Hein? Sérieux. Sérieux. Avec ça, je suis à l'aise. Que tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Moi, je ne quitte pas ma famille pour venir te faire... Mon ami, je viens te faire du bien. Donc, je te traiterai selon la parole. Toujours. Et que Dieu m'en fasse grâce. On n'est pas parfait, c'est vrai. Mais ce qui nous motive, c'est de traiter toujours, tout le monde, selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Il y en a qui se sentent, c'est-à-dire qu'ils sentent que le pasteur aime l'autre plus que... Mais tout va se penser. À l'église. C'est-à-dire que tu sens, parce que le pasteur a parlé, il a esquissé un sourire qui ne te fait pas. Donc, tu déduis. Déduction spirituelle maléfique. Donc, ça veut dire que le pasteur n'est même pas comme tu vois, comme elle est. Bon, peut-être qu'il faut que je me comporte comme elle afin qu'il m'aime. Ah! Tu t'es fait avoir. Mon ami, on n'est pas tous pareils, hein? On n'est pas tous pareils. Alléluia. Ce qui compte, c'est que le pasteur t'aime. Mais ne cherche pas ce qu'il t'aime comme il aime l'autre. Non, on n'a pas la même relation. Tu me suis ou pas? Toi, tu es unique. Alors laisse-nous te traiter comme Dieu t'a fait. C'est-à-dire que sois au-dessus de toute, virgule encore, interprétation. Sois au-dessus de toute interprétation dans ton foyer. Ton mari est venu, ne t'a pas fait le bisou. C'est pas grave, il va le faire après. Tous les soirs à 19h15, il me fait un bisou. Comment se fait-il que ce soir, il m'a pas fait de bisou? Ah non, c'est bizarre. Il y a un truc bizarre qui s'est passé. Non. Là, elle le guette. Pourquoi? Mais, ma soeur, tu es un don de Dieu. Tu vois qu'il n'a pas fait quelque chose qu'il ne fait pas d'habitude. Mais c'est pas grave. C'est une excellente opportunité pour faire pour libérer une dose d'amour qu'il ne connaissait pas hier. C'est-à-dire que Paul dit, en toute occasion, prêche. Ça veut dire quoi? En toute occasion, fais le bien. La vie est faite d'opportunités selon un discernement. Il y a des opportunités qui paraissent bonnes au niveau humain. Tu y vas? Il y a des opportunités, qui paraissent mauvaises. Mais l'Esprit te montre que c'est un moyen pour prêcher, pour faire du bien, pour poser une action divine. Mais vas-y. 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 Tu dois mûrir. Non, sérieux, tu dois mûrir. Si tu ne mûris pas, tu ne peux pas nous suivre après ça. Tu ne peux pas. Tu vas t'arrêter à l'amour en largeur. Parce que ça, c'est le plus facile. Hein? L'amour en largeur, c'est le plus facile. Mais tu ne pourras pas atteindre. Parce que dans ton cœur, là, on doit avoir ces 4 dimensions vives en toi. Elles doivent être vivantes, actives, puissantes. Elles doivent tout le temps alimenter ton être. Et tout le temps faire monter en ton esprit des inspirations puissantes. Mais tout dépend de l'état de ton cœur. Dis-moi un bon amen. Il dit chercher au contraire à faire le bien à tous. Faire le bien parfois consiste à regarder quelqu'un. Il y en a qui n'aiment pas dire la vérité aux autres. Oui, j'en connais. Non, pasteur, pour éviter les problèmes, moi je préfère ne rien dire. Mais ma soeur, tu es égoïste. C'est mauvais ce que tu fais.
Tu as vu le mal une fois, tu as supporté. 2 fois, tu as prié. 3 fois, ça continue. 4 fois. Et quand tu... Non, pasteur, moi je veux pas les problèmes. Tu sais, pasteur, dans la vie, on n'est pas parfait. Hein. Je dis, mais c'est quoi ça? Moi, je viens te voir. Et je te dis les choses. Je dis, ma chère, mon frère, là, on n'est pas bon. C'est-à-dire que tu le prennes bien ou pas, c'est même pas mon problème. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça veut dire que quand j'agis, je n'attends pas que... C'est-à-dire que ce n'est pas ta réception qui me motive. Jamais de la vie. Jamais. Ça, c'est une mauvaise nourriture de l'âme. C'est-à-dire qu'il n'agit qu'en fonction des merci. Quand on ne dit pas merci, il est... On est mis dans ce monde-là. Au-dessus des non merci. La liste s'allonge. Hein? Au-dessus des non merci. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire merci. On recadre le contexte. Non, la bonne éducation, la bienséance fait que tu faut dire merci. Mais n'attends pas ça. Je veux dire, ça ne doit pas être un motivateur. Non, ce qui te motive, c'est la parole, mon Dieu. C'est la parole qui te motive. Tu constates 1 fois, 2 fois, 3 fois. Va, dis-lui. Tu as parlé, il n'a pas compris. Là, maintenant, tu prends les responsables. Pas dans le but de dire que... non, mais si je prends les responsables, ils vont dire que je suis... Mais non, dans le but de construire. Parce que Satan, qu'est-ce qu'il veut? Il veut détruire les églises. Donc, vous blaguez, Satan, il passe par tout moyen. Il n'en perd pas une à lui. Il n'en perd pas une. Il passe par tout moyen pour semer le désordre. Toi également, passe par tout moyen pour construire ton église. Bien-aimé, l'église doit opérer à une dimension de hauteur. L'église a trop été considérée comme étant pauvre et méprisée. Elle parle, mais la voix ne retentit pas. Pourtant, au niveau spirituel, on a aplani les choses. Oui, on a aplani. On a vu les choses. On a dit, on a vu les choses se faire. Mais on n'a pas reconnu que c'est nous. Et après, les gens disent, vous voyez, ils n'écoutent pas. Mais on n'écoute pas parce que tu n'es pas en hauteur. Ce n'est pas qu'on veut. Au contraire, la création attend avec un ardent. Pas avec un désir, un ardent. Ça veut dire qu'ils veulent voir nos lumières briller. Tu vois? Les mères que ils veulent voir, ils attendent avec un ardent. Ils cherchent. Ils se lèvent, mais où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Je les vois dans mes songes. Où sont-ils? Oh, ils ne sont pas là. Ils se découragent. Ils vont malgré eux vers les démons. Ils nous cherchent tout le temps. Et nous, on est là dans les églises. On remplit les églises. On est là. On prie entre nous. On chante. Communion fraternelle entre nous. On est là. On fait le strict minimum. Alors que dehors, eux, ils cherchent. Avec un ardent. On m'a dit qu'ils arriveraient. Où sont-ils? Paul dit, ils cherchent avec un ardent. Un ardent. Ils t'attendent de toi avec un ardent. Travaille vite. Finis vite l'école. Mûris. Prépare-toi. Et tous tes contrats, ils t'attendent avec un ardent. Ils nous attendent. Mais lis ta parole, bon Dieu. Ils nous attendent. Et nous, on fait les égoïstes. Mais Dieu va nous juger par rapport à ça, bien-aimé. Et quand ils ne nous voient pas, ils lèvent la tête. Où sont-ils? Bon, malgré eux, ils repartent vers les démons. Ils ont besoin de puissance pour diriger, ils le savent. Humainement, tu ne peux pas. Pourquoi? L'homme est un esprit qui habite dans un... Donc, ils ont besoin d'une collaboration spirituelle. Et toi, au lieu de te préparer, tu les critiques. Alors que parfois, c'est nous le problème. Hein? C'est parce que nous, on n'est pas debout qu'ils font ce qu'ils font. Mais ça va changer aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Donc, le chrétien qui est appelé à occuper une sphère d'influence, c'est parce que la création attend avec un ardent désir. Et ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Je vous assure, ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Vous allez voir. Quand on mettra en place, vous allez voir ce que Dieu nous prépare. Vous allez voir. C'est très simple. Il faut juste travailler, à mûrir, à grandir, à fleurir, à augmenter, à gagner du temps, à s'atteler, à mettre Dieu devant,
Jeûne et prière, tu es là. Toutes les prières, tu es là. Tu prends le maximum et tu vas, tu investis. Tu travailles, bien-aimé. Tu n'as plus le temps pour les enfantillages, c'est terminé. Terminé. Parce que quand tu es immature, Dieu réduit ton champ d'influence. Tu vois, tu n'es même pas encore rentré, mais Dieu a déjà réduit. Regarde-moi ça. Alléluia. Ma capacité à traiter les vents contraires va révéler mon niveau d'influence. Ou encore, va révéler mon niveau de visibilité divine. On va se lever. Et on va prier. On va élever la voix. Oh Seigneur, aide-nous. Il est temps pour l'église de Marseille de passer à un autre cap de maturité. Il est temps pour l'église de Marseille de changer de dimension. Et depuis dimanche dernier, tu nous montres à quel point l'amour procure la maturité. L'amour procure, la plénitude de Dieu. Ça veut dire que tout ce que Dieu est dans toutes ses caractéristiques, dans ses dimensions, dans ses particularités, il nous le confère en pratiquant et en exerçant l'amour dans ses 4 dimensions. Père, ce matin, nous te prions. Élève la voix, élève la voix. Ce matin, nous te prions. Fais disparaître de nous tout ce qui est enfant. Fais disparaître de nous toute forme d'enfantillage. Que notre comportement, comme l'a dit la parole de ce matin, soit au-dessus de toute critique, de toute incompréhension, de tout non-merci. Emmène-nous à opérer au-dessus, à la dimension, au palier de la nouvelle création. Oh Père. Oh, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Marabaché. Oh, Rabayanderebasa. Si andere bayandere bus, shara bayandere bas kalendere baya. Iya rabashere boya, ha, marabayandere ma. Seigneur, élève-nous. Oh ramayandere bus ki andere basha. Ah Seigneur, viens, 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 viens. Viens par ton feu. Viens par ton sang, enlevez de nous tout ce qui est immature, enlevez de nous tout ce qui est enfantillage, enlevez de nous tout ce que tu n'as pas planté en nous. Karabayandere ha, shiaramayandere mamae, oh rabayandere basa, oh Père, tu souffles. En ce mois de juin, mois de la fidélité de Dieu à Marseille et dans le sud de France, tu souffles une ère de maturité divine. Alors élève ton église, élève tes serviteurs, élève tes servantes à un autre niveau de maturité, que personne ne soit perdu en chemin, Seigneur. À celui qui ne veut pas embrasser cette dimension, Seigneur, je viens plaider pour cette personne, Père, parce que nous tous, nous devons y parvenir. Tu as dit que tu bâtis une armée, tu bâtis ton peuple, tu ne suscites pas une poignée, mais une armée, Seigneur. Te supplions, Jésus. Ah, c'est le temps de la maturité. C'est le temps du travail spirituel. C'est le temps de mûrir à une autre dimension. C'est le temps de grandir à un autre niveau. La maturité d'hier a atteint. Elle a atteint son niveau. Elle devient insuffisante pour la saison à laquelle nous entrons. Bien-aimés, nous avons besoin d'une nouvelle dimension. Alors là où tu es, élève la voix, élève la voix. Que tout le monde ce matin élève la voix. Que tout le monde ce matin élève la voix. Mayande bosia. Rabayande bobo. Shira mayando roboya.
E yarama. Korama yandere bobo. Kiriama yandere bo yandebose. Harama yandorobosia. Oh, prends le temps de lever la voix. Dans ton foyer, il est temps, ma soeur, de passer à un nouveau rythme, nouvelle cadence, nouvelle dimension dans ton foyer, dans ta maison, avec tes enfants, au travail. Nouvelle dimension maintenant, avec ton employeur, avec tes collègues. C'est terminé! C'est maintenant le temps d'une nouvelle dimension. Parce que Dieu veut nous élever dans une dimension de hauteur où notre lumière pourra luire sur toute la création qui nous attend avec un ardent désir. Oh mon ami, j'espère que tu pries. 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 Oh Yaramayanerebosa. Ah Seigneur, je ne suis pas satisfait. Je demande une nouvelle dimension. Je demande de nouvelles dispositions de cœur. Je demande un nouveau comportement. Je demande de nouvelles habitudes. Je demande un nouveau caractère. Je demande un nouveau système de pensée. Parce que j'ai besoin d'opérer comme tu me le demandes. À cette nouvelle dimension que tu nous fais franchir. Aramayanere mama. Oh. Ah, ce matin, j'exprime mon ras-le-bol. C'est terminé. J'en ai marre d'être immature. J'en ai marre des comportements puérils et enfants. J'en ai marre de me plaindre. J'en ai marre. Je ne suis pas satisfait. Oh. Je ne suis pas satisfait. Oh Seigneur, je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Y a-t-il quelqu'un pour dire avec nous, je ne suis pas satisfait? Oh Seigneur, non, le naturel n'est pas mon baromètre. C'est le Saint-Esprit qui est mon baromètre. Ah oui, j'ai besoin d'une dimension extraordinaire. J'ai besoin d'aller à un autre niveau de maturité. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Seigneur, je ne suis pas satisfait. Non. Dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait. Est-ce que tu peux le dire? Une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait. Dis-le. Dis-le sans la musique. Je ne suis pas satisfait. Une dimension ordinaire. C'est l'église de Marseille qui le dit ce matin. L'église du sud de France. Je ne suis pas satisfait. Non. Je renonce à l'enfantillage. Je ne suis pas satisfait. Seigneur. Encore une fois, je ne suis pas satisfait. Je renonce à l'immaturité. Et je demande la plénitude de Christ. Je ne suis pas satisfait. Seigneur. Tous ensemble, je ne suis pas satisfait.
dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Seigneur, ce dimanche, nous choisissons, Père, sincèrement et humblement, nous choisissons de faire disparaître de notre âme, de notre comportement, de notre système de pensée, de nos habitudes, de notre humeur. Nous choisissons et nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, toute forme d'enfantillage dans un quelconque domaine de ma vie, la paresse, la procrastination, l'abus d'autorité, l'abus de pouvoir, la manipulation, la jalousie, la rancune, la haine. Et tu sais, mon ami, j'ai oublié de te dire une chose. Ceux qui rendent le mal pour le mal sont les plus faibles. Parce que la haine est la voie du raccourci. Ceux qui rendent le mal pour le mal sont les plus faibles. Ils ont une attitude de lâche. Parce que c'est facile de rendre le mal par le mal. Mais ceux qui rendent le mal par le bien, oh, ils sont extrêmement dangereux. Ils appartiennent à une catégorie élevée de fils de Dieu. On ne les appelle plus enfants de Dieu, mais on dit donc qu'ils sont fils de Dieu. Que cette dimension, en ce trimestre et en cette année de conquête et d'expansion, qu'elle atterrit, qu'elle s'implémente, qu'elle existe, qu'elle vive et qu'elle change l'histoire de l'église à Marseille au nom de Jésus-Christ. Et que cela se fasse à Marseille, à Montpellier, à Nice, dans tout le sud de France, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, Paul a dit, quand j'étais enfant, je me comportais comme étant un enfant. Et rappelle-toi, être enfant, ce n'est pas à l'âge, non. C'est à l'attitude, c'est à l'acte. Tu peux avoir 50 ans, mais tu es un enfant. Tu peux avoir 60 ans, mais tu es un enfant dans un domaine. Il dit, lorsque j'étais enfant, je me comportais comme étant un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, lorsque j'ai mûri, lorsque l'esprit m'a fait mûrir, Paul a dit qu'il a fait disparaître tout ce qui était enfant. Ça veut dire que toi, tu as la capacité, tu as la puissance, tu as le pouvoir, mon ami, de faire disparaître de ta vie tout ce qui est enfantillage et puéril. Oh, alors ce matin, décide de ne plus être compté parmi les immatures. Décide d'entrer dans la catégorie des personnes que le Saint-Esprit, pas que les hommes, que le Saint-Esprit appelle matures. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-le. Fais-le. Fais-le ce matin. Fais-le ce matin à Marseille. Fais-le ce matin à Nice. Fais-le à Montpellier. Fais-le dans l'église de Marseille. Fais-le. Que le sang de Jésus nous lave de toute iniquité. Que le sang de Jésus parcourt tous les domaines de nos vies. Que le sang de Jésus-Christ parcourt. Que le sang de Jésus patrouille en nous tout ce qui n'est pas de toi. Débarrasse-nous de tout comportement adamique, immature et puéril. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes nés pour répondre au cri de la création. Alors positionnons-nous maintenant. Bâtis-nous. Fais-nous grandir. Fais-nous mûrir. Stimule la maturité spirituelle en nous. Dans nos âmes, dans nos corps, dans notre esprit. Et dans tous les domaines de nos vies respectives. Au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui aspire à vivre une vie heureuse? Une vie excellente? Y a-t-il quelqu'un qui aimerait donner sa vie à Jésus? Parce que mon frère, ma soeur, si tu veux bénéficier de cet amour, la condition est de pouvoir dire oui à Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, je demande à tout le monde de baisser la tête en signe de respect
pour que celui qui veut donner sa vie à Jésus ne soit pas intimidé par qui que ce soit. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main là où tu es. Lève juste ta main là où tu es. Et je vais prier avec toi. Parce que tu as besoin de cet amour dont je parle. Tu en as besoin. Tu ne peux pas vivre sans amour. C'est l'amour de Dieu qui guérit, mon ami. L'amour de Dieu guérit. L'amour de Dieu revitalise nos êtres. L'amour de Dieu donne l'intelligence. L'amour de Dieu donne la force. L'amour de Dieu est le médicament complet dont l'homme a besoin. Et si tu veux en bénéficier, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui ne connaît pas Jésus? Lève ta main. Je n'ai pas beaucoup de temps. Lève ta main, s'il te plaît. Lève ta main. Si je le dis, c'est qu'il y a des personnes. Lève ta main. Lève simplement ta main. Lève ta main là où tu es. Lève-la. Et je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. S'il y a quelqu'un qui sait qu'il a rétrogradé, lève aussi ta main. Je vais prier avec toi. Parce que la vie chrétienne se vit de degré en degré. Elle se vit de niveau en niveau. La stagnation n'est pas notre partage. Nous n'avons pas le droit de stagner. Avec tout ce qui nous attend, il y a tellement de joie à parcourir toutes les étapes avec Dieu que nous n'avons pas le temps pour stagner. Nous n'avons plus le temps pour stagner. Nous devrons tous avoir hâte de vivre Dieu au quotidien. Père, ce matin, je demande ta miséricorde sur le peuple de Marseille. Accorde-nous la grâce d'atteindre ce palier. À celui qui ne lève pas sa main, je prie qu'il accepte Jésus-Christ. À celle qui a rétrogradé, fortifie, relève-la et repositionne-nous sur le chemin de notre destin. Merci pour ta parole. Accorde-nous la grâce de pratiquer l'obéissance en écoutant tous les jours la parole qui est libérée ici. Parce que c'est à force d'écouter que je deviens ce que j'entends. Merci infiniment de ce que, Père, tu redimensionnes dans notre église, qui est ton église. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, 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 amen. Alléluia.